Alors, bonjour à tous, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour un autre épisode. Pour moi, c'est jour 16 de mon défi sans sucre, même si c'est juste la semaine dernière que vous en avez entendu parler. Je l'ai commencé donc il y a un peu plus de 2 semaines, après l'avoir enregistré justement. Alors, c'est un défi qui est le fun. Je vous remercie, hein, vous avez été plusieurs à commenter là, sur Facebook notamment. Comment même ça vous encourageait un peu peut-être à commencer quelque chose comme ça ou à reprendre en main certaines choses. Moi, je trouve que de vous avoir on a cette notion-là parfois que quand on expose des fois nos luttes, nos péchés ou nos choses comme ça, mais confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez libérés, guéris, dans Jacques chapitre 5, verset 16. Et donc, je pense que ça c'est vraiment une aide positive pour moi. Donc, merci. Donc, vraiment, et je dirais ce qui est intéressant, il y a des études qui ont démontré que la volonté est quelque chose qu'on a en quantité limitée à chaque jour. C'est pour ça qu'après une grosse journée, des fois, la volonté, elle est moins là, puis tu peux avoir toffé toute la journée, avoir rien mangé qui est mauvais, et à la fin de la journée, tu n'as comme plus la force mentale. Mais le truc, selon la littérature, c'est de transformer les choses qui demandent de la volonté en habitude. Et comme l'habitude, après ça, demande pas une volonté parce que c'est quelque chose que tu fais. Donc, en ce moment, j'ai même pas besoin de me poser la question, hey, est-ce que je prends un dessert, je prends pas de dessert, est-ce que je prends du sucre, pas de sucre, etc. La décision, elle est déjà prise. Puis, fait que ça me permet d'avoir la volonté pour autre chose. Notamment, j'essaie de me lever avec le soleil pendant l'été. Je me suis dit, mais tu sais, plus qu'on va, plus qu'on recule, puis après ça va repartir de l'autre bord. Mais je veux vraiment profiter le plus possible du soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui me donne la joie et qui me permet d'être plus énergique le matin, ça me permet de travailler un peu plus là, partiellement à l'écriture. Et j'essaie donc d'écrire 1 heure avant que les enfants ne soient levés afin d'avancer le Seigneur de mes finances, qui j'espère qu'il sera bientôt terminé. Je reviens d'une semaine environ à Winnipeg où on avait une semaine, 4 jours plus le voyagement là, avec les directeurs des différentes provinces là dans l'émission que je travaille, One Hope Canada, qui travaille particulièrement avec l'évangélisation, la formation de disciples des enfants, des adolescents, au travers les camps notamment, mais au travers plusieurs autres choses, dont les ressources. Là. Ce podcast fait partie donc de mon ministère avec One Hope Canada pour équiper l'Église, équiper à former des disciples, puis justement à aussi avoir un impact sur nos enfants, mais sur notre pensée, comment est-ce qu'on vit en tant qu'Église, nos petits groupes, comment on impacte, comment est-ce qu'on partage l'Évangile avec les gens autour de nous. Donc, c'est vraiment ma passion. Je suis tellement content d'avoir la chance de pouvoir faire ça semaine après semaine, de me retrouver devant ce micro, de pouvoir partager avec vous des réflexions, des choses qui, j'espère, sont utiles, peuvent aider l'Église du Québec aussi à réfléchir. Souvent, on aborde des sujets qui sont pas nécessairement beaucoup traités dans l'Église locale, soit parce que des fois, on est mal à l'aise avec certains des sujets ou juste parce qu'on n'y a pas réfléchi. Et donc, c'est mon plaisir de pouvoir réfléchir avec vous. Aujourd'hui, pendant cette semaine-là où j'étais à Winnipeg, dans un camp, c'était vraiment chouette, un beau camp qu'il y a là-bas, puis je réfléchissais à un moment donné vous avez entendu peut-être plusieurs podcasts sur ce sujet, mais je pense que la grande bataille de ce siècle pour moi, ou la bataille de l'évangélisme québécois, parce qu'on a sa version peut-être plus baptiste ou en guillemets anabaptiste, là, si on peut dire, parce qu'au Québec, on se ressemble pas mal tous, que ce soit les frères ménonites, les frères, les baptistes, l'AGC, etc., etc. Mais on a toujours un combat dans l'histoire de l'Église entre ce qu'on appelle le légalisme d'un côté et l'antinomisme de l'autre côté. Donc, le légalisme, c'est de rajouter plein de règles par-dessus ce que Dieu nous demande ou de le faire par motif religieux, c'est-à-dire tout ce que je fais la bonne chose, mais je le fais pour me faire voir des autres. Le légalisme, il y a plusieurs sortes de légalisme et j'ai fait plusieurs épisodes sur ça. Je vous mettrai les notes dans les liens vers les épisodes précédents où je parlais de ça. Et de l'autre côté de ça, l'antinomisme, donc anti, on est comprend, anti-avortement, anti-ci, anti-ça, mais
Nomos, ça vient, donc antinomie, ça vient du mot grec nomos, qui veut dire loi, anti-loi. Et donc, j'avais dans ma série sur Galate, que je vous encourage vraiment fortement à l'écouter, c'est comme Martin Luther disait quand il parlait de son commentaire, il disait mon Galate. Donc, mais ma série sur Galate, qui se retrouve en vidéo là, sur YouTube, pour moi, c'est mon cri du cœur pour l'évangélisme québécois actuel, de dire il faut relire l'Épître aux Galates, en enlevant justement notre lunette que Paul parlait à des catholiques du Moyen Âge, parce que Luther souvent va faire cette lecture-là, mais il faut enlever cette lecture de Luther parle, que Paul parle à des catholiques qui montent là, les marches de l'oratoire à genoux, des choses comme ça, pour voir que dans le fond, il lutte contre ces deux ennemis-là, l'antinomisme et le légalisme, mais que souvent, dans notre perspective évangélique, c'est l'antinomisme qui est plus fort au point de vue. Pourquoi? Parce que avec cette idée que Luther va beaucoup parler de la foi seule, elle est souvent été mal comprise. Et Luther lui-même, et j'en parle particulièrement dans le premier épisode de cette série sur Galate, Luther particulièrement était mal compris. Parce que Luther lui-même disait non, on est sauvé, on est justifié par la foi seule, mais cette foi n'est jamais tout seul. Elle est toujours accompagnée de fruits, qu'on les appelle les œuvres de charité, les fruits de l'esprit, les œuvres de l'amour. Donc, il y a une différence entre les œuvres méritoires que j'essaie de faire pour gagner mon ciel et de l'autre côté, les œuvres de justice qu'on aurait pu faire pour remercier le Seigneur. Donc, les œuvres de justice ou les œuvres les œuvres de charité, les fruits de l'esprit, etc., c'est tous des choses qui doivent être dans la vie du chrétien ou qui sont dans la vie du véritable chrétien. Et donc, dans ce combat entre l'antinomisme et le légalisme, on a tout un spectrum, puis on est tout un peu légaliste d'un côté, puis antinomiste de l'autre. C'est-à-dire, il y a sur des choses que je suis plus strict que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus stricts que moi. Puis des fois, on a notre liste à notre époque de qu'est-ce qui est correct, pas correct. Il y a 50 ans, le chrétien qui prenait un verre, particulièrement au Québec ou aux États-Unis, c'était super mal vu. Même chose avec de danser ou jouer aux jeux de société, jouer aux cartes, des choses comme ça. Donc, des fois, on a une liste particulière, aller au théâtre, aller au cinéma, regarder la télé. Donc, il y a des gens qui avaient une liste vraiment, et cette liste varie. Chuck Swindoll, dans son livre Éveil à la grâce, qui avait eu un impact sur moi quand j'étais jeune, mais je réalise avec le temps que si c'est un livre qui a eu un grand impact au Québec, notamment, mais c'est le mauvais médicament pour la mauvaise maladie. C'est-à-dire que dans un contexte légaliste, comme Swindoll mentionne aux États-Unis ou dans des gens qui ont été chrétiens depuis plusieurs générations, c'est à ça qu'il s'adresse. Il s'adresse pas à une génération qui est déjà très, très open à dire, ah, mais c'est pas trop grave, tu sais, j'aime le Seigneur, il est mort pour moi, puis je peux faire ce que je veux, puis j'ai un ticket anti-enfer. Fait que ça poussait encore un peu plus loin, mais quand même dans ce livre, Éveil à la grâce, Chuck Swindoll donne cette image, comme on est dans les années, je pense, 50. Tu sais, si, par exemple, les images que tu projetais à l'église, ça bougeait pas, c'était correct, ça bougeait, c'était du diable. Ou encore une fois, je me rappelle avoir un pasteur qui visitait une église pour être notre assistant pasteur, puis il aimait beaucoup la batterie, puis l'autre pasteur aimait pas la batterie, fait que le gars il a pas été engagé, la batterie c'est pas bien. Et donc on se rend compte que tu sais, il y a des listes de choses qu'on peut rajouter. Fait qu'on est tous un peu des fois comme ça parce qu'on réagit, on voit des choses que nos gens font ou nos jeunes font, puis on devrait pas faire telle chose. Mais des fois, la ligne entre la sainteté puis le légalisme, elle n'est pas... c'est facile de passer d'un bord ou l'autre. Quelque chose qui est un commandement de Dieu peut être fait de façon légaliste. Mais par contre, ce que le mouvement évangélique a bien besoin d'entendre, c'est la parabole, quand Jésus dit un homme avait deux fils, et le père a dit au premier fils, va faire telle chose, puis il dit, papa, non, ça me tente pas pantoute, j'y vais pas, schnout. Puis il s'en va, puis le deuxième arrive, oui, père, bien sûr, père, toujours père, oui, père, assurément, père. Il le fait pas. Mais celui qui s'était dit, hey, moi, ça me tente tellement pas de le faire, là, hey, il va le faire, pareil. Puis je lui pose la question, lequel des deux a fait la volonté de son père? Puis Jésus sous-entend, mais finalement, celui qui a fait la volonté de son père, c'est celui que ça ne tentait pas puis qui l'a fait pareil. Aujourd'hui, des fois dans le milieu évangélique, on a cette idée de l'évangile par la sincérité seule. Si t'es pas sincère, ça vaut même pas la peine de faire quelque chose. Ben, c'est quoi ça? Je veux dire, si t'es pas sincère, ben garde, si aujourd'hui t'aimes pas ton mari ou t'as pas un amour fou vers ton mari, mais c'est correct que tu commettes l'adultère parce que c'est pas sincère d'aimer ton mari.
Mais voyons donc, ça fait pas de sens comme argument. Par contre, c'est vrai qu'on recherche à être sincère. Puis, Seigneur, c'est plutôt, Seigneur, change mon cœur. Ça me tente pas de le faire, Seigneur, mais change mon cœur et purifie-moi. Ça, c'est la bonne attitude. Fait que c'est de reconnaître que j'ai pas le bon cœur. Ça, c'est déjà quelque chose. Fait que des fois, fait que l'idée de dire, ben, je ferai pas ce que Dieu me demande parce que ça me tente pas. Puis, ben, Dieu, il serait insulté si je le faisais puis que ça me tentait pas. Non, non, non. Dieu, il dit, mais ça, c'est un péché. Puis si tu le fais, ben, peu importe ta motivation de cœur, si tu fais le péché, ben, c'est un péché. Donc, cette idée de sincérité qui est tellement fort dans notre milieu évangélique, mais sincérité, ben oui, c'est important d'être sincère, mais notre cœur est tellement pécheur que, je veux dire, si on attend d'être sincère, d'avoir le goût sincèrement de faire le bien, ben l'apôtre Paul nous dit, mais ça arrivera pas. Il faut que si je maîtrise durement mon corps, justement dans les disciplines spirituelles. Pourquoi? Parce que justement, le péché vient m'attaquer, puis il veut, tu sais, on est en lutte contre le péché, je fais ce que je veux pas, ce que je veux pas faire, je le fais, qui me délivrera de ce corps de mort. Puis la solution, c'est, mais soyez remplis de l'esprit, soyez continuellement remplis de l'esprit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il y a un aspect, mais comment est-ce que c'est des impératifs? Soyez continuellement remplis d'esprit, Éphésiens 5:18, Galates 5:16, marchez selon l'esprit. C'est aussi un impératif. Fait que c'est des impératifs de dire, mais comment est-ce que je suis dans un contexte où je suis rempli de l'esprit? Puis si ça semble, si c'est des commandements qui sont donnés aux croyants, ben alors, comme le power spirit life, or the power, or the fueled spirit life, en anglais, ça sonne toujours mieux, mais une vie qui carbure au Saint-Esprit. Mais c'est ça la véritable vie chrétienne. Puis ce qu'on se puis justement, c'est de réaliser que mon cœur veut pas ça, mais que la partie sanctifiée de moi veut ça. Et ce combat-là, mais c'est le combat qu'il y a entre la chair et entre ma nouvelle nature qui m'a été donnée là à la nouvelle naissance. Et donc, dans cette tension entre ces deux choses-là, dans ma série sur Galates, je donne deux noms à ces deux évangiles-là. Et en réfléchissant, je me disais, j'en rajouterais peut-être un troisième. Donc, un des deux noms, un que je l'ai appelé, celui de l'antinomien, je l'ai appelé l'évangile Desperado. Donc, c'est le Desperado dans le désert, au Far West, et qui fait sans foi ni loi. C'est-à-dire, ben, moi, je fais ce que je veux. L'évangile, ça me permet. Jésus est mort à la croix. Hey, j'ai rien besoin d'autre à faire. J'ai rien besoin de me connecter à plus. Non, regarde, Dieu va tout. Il a tout fait. Tétélestai. Dieu a tout fait. Et donc, je peux faire maintenant ce que je veux. De l'autre côté, tu as l'évangile babylien. Donc, la tour de Babel, où l'humanité essaie de monter, de créer une tour pour monter jusqu'à Dieu. Mais ça, c'est l'évangile qui essaie de bâtir. C'est un faux évangile. On conçoit que les deux, c'est des faux évangiles. Donc, l'évangile babylien, c'est que tu essaies de gagner ton ciel ou la faveur de Dieu par tes propres œuvres, et c'est complètement faux et c'est impossible. Et de l'autre côté, mais c'est l'évangile qui dit, ben, t'as pas besoin d'absolument rien faire, parce que Jésus a tout fait à la croix, aucun besoin de transformation, aucun besoin de sanctification, aucun besoin de commandement. Les commandements qui sont là, on sait pas trop quoi faire avec, parce qu'il n'est pas supposé avoir un commandement, on est juste posé l'évangile, 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 l'évangile. L'évangile. Il faut être centré sur l'évangile. Tu comprends pas? Il faut que ça être centré sur l'évangile. Ben, ce qui est difficile avec remettre ça en question, c'est que là, tu es en train de remettre en question. Ils disent, écoute, les gars, vous dites être centré sur l'évangile, mais vous êtes peut-être pas centré sur l'évangile, vraiment. On s'entend pas sur ce que ça veut dire centré sur l'évangile. Parce que beaucoup de gens disent centré sur l'évangile en disant on est centré que sur la croix, puis sur ce que Jésus a fait à la croix. Je suis arrivé avec un titre, puis dans ces réflexions-là, pendant la semaine que j'étais à Winnipeg, puis c'est tellement dommage parce que le titre fonctionnera pas en français, mais je me suis dit, wow, quand j'écris, parce que ça, si Dieu le permet, un livre sur cette réflexion parce que je pense que c'est tellement un problème majeur dans nos églises, et je pense que c'est un problème majeur dans la vie chrétienne des gens qui finissent par avoir aucune puissance de transformation dans leur vie parce qu'ils laissent la Saint-Esprit, puis les commandements que Dieu a mis de côté. Si j'avais un titre de livre en anglais à écrire qui donnerait un peu, et je trouve que l'image est tellement marquante, je vais le dire en anglais, je vais le dire après ça en français, The Gospel of the Silenced Christ.
l'évangile du du Christ réduit au silence, ou l'évangile du Christ muselé, silenced. C'est vraiment ce sens hey, tais-toi. Tu sais, on veut dire à Jésus, là, tais-toi et suis-moi. C'est plutôt que Jésus qui nous dit, hey, lâche tout ce que t'as, viens et suis-moi. Et qu'est-ce que j'aime de cette intéressant, c'est que quand on dit c'est l'évangile du Dieu, c'est du Christ silencieux. Ben c'est pas juste parce qu'en anglais, là, il y a les différentes, on pourrait dire the gospel of the silent Christ or the silenced Christ. Donc, un, ça serait l'évangile du Dieu ou du Christ silencieux. Puis là, à ce moment-là, c'est que c'est lui-même qui est silencieux. Et c'est pour ça que silenced a ce sens de dire il est réduit au silence. Mais c'est quoi l'évangile the gospel of the silenced Christ? Je pense que pour beaucoup de gens, quand on parle de mettre la croix en premier, ils sont vraiment, vraiment, vraiment contents que Jésus a plus rien à dire. Tétélestai, c'est l'évangile Tétélestai qui a juste, et c'est vrai, tout est accompli. Jésus a tout accompli ce que le Père a envoyé. La rédemption de l'humanité est accomplie sur la croix. La promesse de la résurrection va venir avec la résurrection de Jésus-Christ. Donc, oui, tout est accompli. Puis amen, il faut célébrer ça. Puis wow, on est sauvé par la grâce. Ce n'est pas de nous, c'est par le moyen de la foi. C'est Dieu qui accomplit, il est l'auteur et the author and the finisher of our faith, celui qui commence et celui qui termine notre foi. Il faut le célébrer. Mais on veut le réduire au silence. Parce que la réalité, c'est qu'on utilise le tétélestai sur la croix pour dire Jésus n'a plus rien à nous dire. Puis tout ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, puis tout ce qu'il nous dit au travers ses apôtres dans le Nouveau Testament, on l'accepte pas. Pourquoi? Parce que il y a la croix. Puis si on rajoute quelque chose à la croix, c'est mal. Ben, on est d'accord, c'est dans le principe. Si on rajoute quelque chose à l'Évangile, ben, c'est plus l'Évangile. À moins que l'Évangile, c'est Jésus, puis son message. Jésus, puis ses paroles. Puis se retrouvent où ces paroles? Dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus va nous dire en Matthieu, chapitre 28? Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ben, ça se retrouve dans les 27 chapitres précédents, puis dans le reste des évangiles. Puis, comme l'épître de Jacques, par exemple, je suis en train de passer l'épître de Jacques, on aura un épisode sur ça la semaine prochaine, mais Jacques 1 va parler de la loi royale. Elle va parler de la loi parfaite, la loi de la liberté. Puis il fait référence, entre autres, à ce que Jésus dit sur le sermon sur la montagne. Jacques, en bonne partie, reprend le sermon sur la montagne et l'applique dans la vie des chrétiens. Puis Jacques, c'est le livre qu'on déteste le plus. Le déteste est un mot fort, mais Martin Luther a été jusqu'à dire que l'épître de Jacques était une épître de paille, c'est-à-dire une épître qui est bonne quand on la met dans le feu. Parce qu'il voyait pas la grâce de Jésus comme il le voyait ailleurs. Mais comme je l'explique dans mon épisode d'introduction à la série sur Galates, Luther réagit. On fait toujours de la théologie en réaction à quelque chose. Puis Luther réagit beaucoup trop fort au catholicisme de son époque. Il part d'un côté du pendule, puis s'en va à l'autre côté du pendule. Puis Luther lui-même va revenir un peu, mais les gens qui le suivent vont aller beaucoup plus loin que lui. Mais quand même, l'idée de même suggérer que Jacques n'est pas une épître de même niveau que les autres, ben c'est que tu prends une partie de la Bible, tu te la tasses, tu la mets au feu justement, mais ça c'est the gospel of the silenced Christ. Puis en même temps, Luther de très loin, puis ça je pense que c'est ce qu'on a la difficulté, c'est que
quand on pense à cette idée de mettre Jacques au feu et tout ça, il va réagir au point de vue de gagner son ciel, mais autant Luther que Calvin ou d'autres au point de vue de la sanctification ou de l'importance de la foi, ils vont beaucoup écrire sur l'importance des œuvres de l'esprit, des fruits de l'esprit, des œuvres post-salut. C'est nécessaire, ils ont besoin d'être là. S'ils sont pas là, mais c'est pas une véritable foi. Donc, les réformateurs vont quand même avoir une plus grande balance que la mouvance antinomienne ou desperado qu'on a aujourd'hui dans nos églises. Et nous, on pense que on est tributaire de Martin Luther, puis tu prends le temps de lire Martin Luther, puis prends le temps de lire Jean Calvin, puis tu vas te rendre compte que la position antinomienne, c'est pas c'est une hérésie dans l'histoire de l'Église, parce que c'est un évangile où, grosso modo, on laisse pas Jésus parler. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, puis dans la réalité, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas quoi faire avec les paroles de Jésus. Mais l'Évangile, c'est Jésus. L'Évangile, c'est Jésus et ses paroles. Et une des choses qu'il va nous dire, c'est qu'une des choses sur lesquelles repose la vie chrétienne, Jean 14, je vous enverrai un consolateur, Jean 14, Jean 16, il y a 2 grandes sections sur le Saint-Esprit, je vous enverrai quelqu'un de même nature que moi. Donc, le Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui le transforme, qui est la promesse d'Ézéchiel, je pense que c'est Ézéchiel 36, je mettrai en vous un cœur nouveau, j'accomplirai mes commandements au travers de vous. Grosso modo, c'est Dieu qui, au travers le Saint-Esprit qui vient dans notre cœur, qui fait cette transformation et qui collabore avec nous dans cette sanctification. Et gloire à Dieu, il le fait aussi sans nous, c'est-à-dire que Dieu nous transforme malgré nous aussi, mais il nous appelle à travailler ensemble. Et combien de passages dans le Nouveau Testament nous amènent à travailler ensemble à notre sanctification, à ce processus de devenir plus comme Jésus, qu'on appelle la marche chrétienne. The Gospel of the Silenced Christ. Je trouve ça tellement puissant, l'évangile du Christ réduit au silence. On l'aime quand Jésus a rien à dire. Mais est-ce que l'évangile d'un Jésus qui n'a plus rien à dire est encore vraiment l'évangile? Fait que oui, sur papier, et c'est ça qui est dommage de l'évangile antinomien, c'est que sur papier, ça sonne super bien. Ça sonne super anti-légaliste aussi, parce qu'on veut pas être légaliste. Mais on veut tellement pas être légaliste qu'on rejette la sainteté en même temps. Puis on dit, ça sonne comme la sainteté. Ce que ça finit par dire, c'est, je veux vraiment pas être saint. Parce que saint, ça, c'est être religieux. La religion. Mais il faut faire une différence entre être religieux, la religion pure et sans tache aux yeux de Dieu, c'est de se préserver des souillures du monde et de prendre soin des veuves et des orphelins, chacun. Fait qu'il faut faire une différence entre la religion et la religiosité. Jésus n'était pas contre la religion pure et sans tache, mais c'est l'adoration de Dieu. Mais la religiosité, c'est d'avoir un cœur arrogant et d'essayer de montrer par les apparences, puis de gagner la faveur de Dieu, etc., etc. Mais la recherche de la sanctification, en hébreu, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on a un ensemble de Paul nous invite à rechercher la sanctification, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je pense que c'est 1 Thessaloniciens 4. Donc, ce que Dieu veut, ou Éphésiens 4, un des deux. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Fait que la volonté de Dieu, elle est claire, c'est ça. Mais c'est quoi? C'est d'avancer et de se battre contre les péchés, tranquillement, pas vite, et avec les relations avec les autres chrétiens, de pouvoir avancer dans cette lutte contre le péché. The Gospel of the Silenced Christ nous amène à dire que dans le fond, on aime Jésus seulement quand il est sur la croix. Puis il faut aimer Jésus sur la croix. Puis il faut dire merci à Jésus. Puis c'est tellement, c'est le moment crucial dans l'histoire du salut. C'est pas rien, là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Mais on annule, on cancelle Jésus. Puis qu'est-ce qu'il y a à dire? Avec un évangile bidon et vide et creux et sans pouvoir. Je suis sévère, mais je le vois tellement partout, et c'est un problème de l'évangélisme québécois. Et le problème dans tout ça, c'est que beaucoup des gens, ou beaucoup des enseignants qui vont beaucoup parler, il faut être Christ-centered, il faut être centré sur l'évangile, puis
souvent, c'est des gens qui aiment Jésus, qui aiment le Seigneur, qui, j'ai pas de doute sur leur amour pour Jésus. Mais il y a une différence entre qu'est-ce qu'ils prêchent et qu'est-ce qui est compris. Parce que si tu dis quelque chose, puis les gens, tu sais qu'ils vont comprendre autre chose, ben, le livre Éveil à la grâce de Chuck Swindoll, autant que je l'ai aimé personnellement, ça a eu un impact dans ma vie. Puis c'est un de mes prédicateurs aujourd'hui encore favoris, même si on n'est pas d'accord nécessairement sur tout. Mais dans le contexte où il y a beaucoup de légalisme, ben, puis je dis pas qu'il n'y a pas de légalisme. Dans le temps où moi j'ai lu le livre, on sortait d'une église qui nous disait qu'on ne pouvait pas rentrer dans un dépanneur où ils vendaient mettons, du vin ou des magazines pour adultes ou des choses comme ça. Parce que ça, c'était contribuer au péché de cette personne-là, qu'on ne devait pas boire, qu'on devait. Tu sais, il y a on a des églises qui sont légalistes au Québec. Mais comme je vous disais, on est les deux. Dans l'être humain, là, on est à la fois légaliste sur certaines choses puis antinomien sur d'autres. Fait que c'est pas juste t'es un ou t'es l'autre. Ben, on se combat contre les deux. Puis c'est ça que Galate se bat contre ces deux idéologies. Puis il y a plusieurs itérations, plusieurs variantes. C'est comme dans le MCU, là, il y a des variantes différentes d'un même personnage. Mais il y a la variante Desperado de l'évangile antinomien. Mais il y a aussi tout simplement la variante, ben, j'aime Jésus, mais bon, je pense pas que j'ai besoin de rien faire. Ou Dieu va tout faire pour moi. C'est l'évangile tout cuit dans la bouche. Sauf que la réalité, c'est que t'attends puis il se passe rien. Ben, c'est la faute de Dieu s'il se passe rien. Puis j'ai pas besoin. Donc, j'aimerais ça juste remettre en question cet évangile un peu tout cuit dans la bouche ou cet évangile, ce faux évangile en fait. J'entends plusieurs slogans ici et là ou plusieurs choses. Puis j'aimerais juste partager en quoi est-ce que ça c'est problématique. Puis peut-être que vous les avez entendus. Puis peut-être que ça n'a jamais été sur ton radar ce que je suis en train de parler. Mais je crois réellement que c'est un problème important et majeur de l'évangélisme dans sa version québécoise. Je parle pour le Québec. Dans la version canadienne, je sais pas. Je parle des fois avec mes collègues de l'Ouest, puis parfois ils semblent plus lutter des fois avec le légalisme. C'est pourquoi ça fait plusieurs générations qu'ils sont. Des fois, c'est des chrétiens qui sont pas... des fois, c'est même pas des chrétiens, parce que ça fait tu nais là-dedans souvent sur plusieurs générations. Donc, des fois, ils ont plus à lutter contre le légalisme que contre l'antinomisme. Pourquoi? Parce qu'on avait une emprise tellement forte du catholicisme. On a vécu essentiellement une genre de mini-histoire de la réforme protestante ici au Québec avec l'évangélisme des années 1960. Hey, salut la gang! J'aimerais ça prendre un court moment pour t'inviter à t'inscrire à ma toute nouvelle lettre de nouvelles Samedi de grandir. Donc, c'est un court courriel hebdomadaire qui sort le samedi où j'ai des idées qui me trottent dans la tête ou des citations de livres qui m'ont touché ou juste des réflexions ou des ressources. C'est quoi? C'est une dose d'inspiration, de formation puis de goût d'être en mission à chaque semaine. C'est court, c'est fait pour nous motiver à aimer Jésus davantage, à grandir en lui. Tu peux t'inscrire à missionnel.org/samedi. Donc, missionnel.org/samedi, tu peux t'y inscrire. Tu peux en parler à tes amis, à ta famille, à ton pasteur, à ton église. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner un outil. Puis en même temps, souvent, quand on essaie de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais les algorithmes font qu'on voit pas tout ce qui est mis. Alors, souvent, on peut manquer du contenu ou des choses qui nous intéressent. Et ça, c'est la façon de rester en contact ensemble. Alors, si tu veux m'encourager, puis ça te tente de recevoir le courriel, là, tu peux te désinscrire quand tu veux si jamais, mais missionnel.org/samedi. Alors, au plaisir et bon reste d'écoute. On vit dans un contexte particulier-là, et c'est pour ça que la majorité des livres qui nous viennent des États-Unis, qui sont dans le même contexte un peu que l'Ouest canadien, par exemple, ben là, on lui dit, oh, wow, puis il faut vraiment faire attention. Oui, mais eux autres, ils ont un problème avec les légalistes. Nous autres, on a un problème avec l'antinomisme. Puis là, ça nous amène encore plus loin dans notre réflexion, notre problème. Je pense c'est qu'on a la mauvaise prescription. On a la prescription de quelqu'un d'autre. Mais on n'a pas besoin de qu'est-ce qui arrive si je prends une prescription qui n'est pas à moi, ben ça risque de faire du dommage. Et ça, je pense, il faut comprendre un peu cette réflexion-là. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus la tendance antinomienne non plus. Elle est là aussi aux États-Unis. Dans les années 1990, c'était justement le grand débat entre, d'un côté, Charles Ryrie et Zane Hodge, qui sont deux professeurs de Dallas Theological Seminary, et qui sont vraiment des gens qui aiment le Seigneur, des théologiens, des biblistes. Écoute,
pas de questions sur qui ils sont, sur leur salut, sur leur amour pour Jésus. Zane Hodges a écrit un livre Absolutely Free, complètement vrai, parce que l'idée de ce salut-là, c'est que si tu acceptes Jésus à 4 ans, puis bon, tu as fait une prière de repentance, mais tu as le salut, puis après ça, mais peu importe ce que tu fais, tu vas être sauvé parce que ça repose pas sur tes œuvres, mais ça repose sur qu'est-ce que la prière que tu as faite à 4 ans. Mais fait que l'argument, le free grace, arrive avec cette idée qu'une prière de conversion est assez pour que tu sois scellé du Saint-Esprit pour toujours. Et il y avait John MacArthur qui a sorti une série de livres, en fait, The Gospel According to Jesus, l'Évangile selon Jésus, qui est en français un excellent bouquin, qui fait vraiment un travail excellent. Et après ça, il y a Faith Works, The Gospel According to the Apostles. Donc, une foi qui est mise au travail, ou une foi qui est mise en œuvre, qui passe au travers tout le reste du Nouveau Testament pour voir un peu, mais qu'est-ce que le Nouveau Testament dit sur ce lien entre la foi et les œuvres. Il y a toute une section dans ce second volume sur qu'est-ce que le réformateur, avec des citations de Martin Luther, de Calvin et de d'autres, justement, qu'est-ce qu'ils ont enseigné pour voir qu'il y a une cohérence entre ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, ce que les réformateurs aussi ont vraiment enseigné et la version déformée qu'on a. Fait que l'antinomisme est là aussi et on avait appelé ça le Lordship Salvation Controversy, donc la controverse sur la seigneurie de Jésus-Christ, avec cette idée qu'il faut que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur. On l'avait au Québec. Ça, j'ai accepté Jésus comme sauveur à 4 ans, j'ai accepté comme Seigneur à 50 ans. MacArthur remet cette chose en question. Donc, je vous recommande très fortement ce livre, l'Évangile selon Jésus. Et si vous lisez l'anglais, lisez le second livre, Gospel According to the Apostles, donc l'Évangile selon les apôtres. Ça vaut vraiment la peine. Fait que, même aux États-Unis, il y a peut-être plus de légalisme que d'antinomisme, mais les deux sont quand même là. Et donc, encore une fois, c'est un combat contre les deux. Puis des fois, selon les époques, si j'étais il y a 50 ans, peut-être que je me battrais plus contre le légalisme que contre l'antinomisme. Mais donc, ça vient avec les époques. Voici des choses que j'ai entendues ou des choses ou des slogans que j'ai lus ou autres. J'ai pas besoin de lutter contre le péché. Hébreux, chapitre 12, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la mort, jusqu'au sang, contre le péché. Vous êtes facilement embobiné par ce péché-là. J'ai pas besoin de lutter contre le péché, parce que Jésus à la croix. Donc, Jésus a effacé mes péchés, pas besoin de lutter avec ça. Jésus n'a pas juste payé pour ton péché. Jésus est venu pour te libérer de ton péché. La loi de la liberté dont l'apôtre Jacques nous parle, c'est que la véritable liberté nous vient d'une transformation, puis nous vient d'être libéré du péché. Qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, et Romains 8, si vous lisez très bien Romains 8, et qu'on parle pas juste, mais j'ai la foi en Jésus, puis là, j'ai reçu mon ticket pour le ciel. Si tu lis bien Romains 8, tu vas te rendre compte que celui qui est rempli d'esprit, mais vainc son péché, puis il combat contre le péché, puis va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Puis si on voit pas ça, mais l'apôtre Paul va même dire, mais est-ce que la personne a vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que c'est vraiment là? Donc, j'ai pas besoin de lutter contre le péché, parce que c'est un mensonge. Puis comprenez là que et c'est une chose aussi importante, tu sais, je vais parler de l'évangile antinomien comme étant un faux évangile, et sur certains aspects, je crois que c'est un faux évangile, et je crois que certaines personnes vont s'accrocher à ce faux évangile-là, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de l'évangile. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont sauvés, qui ont bien compris l'évangile, mais qui croient des mensonges, puis qui les paralysent dans leur vie chrétienne. C'est Dieu qui va juger de l'autre côté, là, est-ce qu'ils sont sauvés, pas sauvés, à quel point ils ont compris l'évangile. Mon rôle, c'est de prêcher l'ensemble de l'évangile, puis qu'est-ce que Jésus nous enseigne. Puis après ça, mais les gens, comme l'apôtre Paul disait, examinez-vous vous-même, ou peut-être avez-vous peur de le faire de peur que cet examen ne se mène à un échec. Je pense dans 1 Corinthiens. Et donc, on est appelé à s'examiner nous-mêmes, pas à juger tout ce que les autres sont avec leur cœur. On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais le cœur, je sais pas. Fait que la ligne, elle est fine. De la même façon que la personne qui suit les commandements de Dieu en espérant gagner le salut comme ça, puis qui n'a pas compris, fait qu'il suit le même commandement, mais c'est Dieu qui juge les cœurs. Nous, il faut prêcher droitement la parole de la vérité. Mais j'ai pas besoin de lutter contre le péché. Ça, c'est un mensonge. C'est faux. C'est un mensonge. Puis tu dois lutter contre le péché. Puis le péché, pas juste avec un grand P, le péché, il y a une série de péchés, la médisance, l'inquiétude,
le mensonge, le vol, etc., etc. C'est des choses contre la colère. Donc, c'est des choses, on les a, les fruits de la chair, dans Galates 5, juste avant qu'il démontre fruits de la chair, fruits de l'esprit. Donc, on doit combattre les fruits les fruits de la chair, puis que notre vie soit manifestée, les fruits de l'esprit. Puis comme on fait ça, ben, marcher selon l'esprit, soyez continuellement remplis de l'esprit. Encouragez-vous par des psaumes, des hymnes, soyez ensemble, chantez, louez le Seigneur. Donc, un ensemble, attachez-vous à la parole de Dieu. Donc, il y a un ensemble de façons qu'on peut combattre le péché. Et un autre, c'est, j'ai entendu quelqu'un à un moment donné poser la question, est-ce qu'on a besoin de confesser nos péchés à Dieu? La réponse était non. Parce que Jésus a tout fait à la croix, pas besoin de confesser les péchés. Pourquoi tu confesserais tes péchés? Ils sont déjà pardonnés. Parce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Puis là, Jacques 5, verset 16. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est de dire, ben, c'est pourquoi ça ne dit pas confesser vos péchés à Dieu. Ben oui, c'est sûr, tu peux aller à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ben, deux choses intéressantes. Pardonne-moi, pardonne-nous. Ben, il y a un aspect collectif à cette prière de notre Père. En tant que communauté, on réalise qu'on a péché. On ne fait pas nécessairement le dimanche matin, tu te lèves, écoute, pardonne-moi mes frères, j'ai péché, puis là tu fais la liste. Dans des relations de confiance, un avec l'autre, d'être dans une place où tu peux parler des péchés, qu'on met le péché en lumière, puis ça fait partie de comment est-ce qu'on vainc le péché. Mais pas besoin de confesser mes péchés. C'est un mensonge qui peut soit paralyser. Si quelqu'un confesse, ben on peut le lire, puis c'est justement cette tension formidable qu'il y a. Donc, je suis ici dans 1 Jean, chapitre 1, c'est un verset que vous connaissez peut-être même par cœur. Donc, 1 Jean, chapitre 1, je lis ici là, dans la version là, second 21. Donc, 1 Jean, chapitre 1, si nous disons, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Et là, fait que t'as comme cette tension entre, si tu dis que t'es sans péché, t'es un menteur, mais si tu suis pas les commandements de Dieu, puis tu dis être un chrétien, t'es un menteur. Mais ici, on a cette tension simul justus et peccator, à la fois justifié et pécheur. C'est-à-dire que le chrétien est encore un pécheur, mais s'il reconnaît ses fautes, il est pardonné. Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Fait qu'on on continue d'avancer. Mais ici, on pourrait dire un peu le sens, ça serait le chrétien ne pratique pas le péché, c'est-à-dire le chrétien ne persiste pas et signe dans son péché. C'est pour ça que quand on parle de la discipline dans l'Église, d'excommunier quelqu'un, c'est de lui dire, écoute, tu marches dans une direction complètement opposée, tu marches comme un menteur, tu fais de Dieu un menteur, puis tu marches comme un menteur, puis réveille-toi. Et on espère que la personne va revenir à ses sens. Fait que le chrétien peut pécher, puis peut prendre une mauvaise décision, peut aller dans un mauvais sens, puis on va l'exhorter, il va se repentir, mais c'est dans ce contexte qu'un peu plus loin, en 1 Jean 2, 19, il va dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Fait, en termes de chrétiens, comme je disais, seulement Dieu connaît le cœur. Mais des gens dans la communauté chrétienne, dans l'Église, mais il y a des chrétiens, des non-chrétiens. Il y a des chrétiens, des faux chrétiens. Des chrétiens, puis des gens qui pensent être chrétiens. Puis, mais un des choses, c'est si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés. Il y a un mot, si, c'est conditionnel. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fait que si cette confession des péchés n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement dans la vie chrétienne, puis qu'on fait pas avec un partenaire ou quelqu'un avec qui on peut partager, on va soit être immobilisé dans notre vie chrétienne, ou il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris dans la vie chrétienne.
Puis encore plus, si on pense qu'on ne doit pas même initialement se repentir de nos péchés pour, repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser, vous recevrez le don du Saint-Esprit, à Acte 2, 38. Ben, si on pense, il y a cet évangile, que MacArthur parlait beaucoup, qu'un évangile sans repentance. Mais on parle souvent ici d'une vie sans repentance. Une autre chose que j'ai entendu parfois, c'est qu'on regarde dans certains passages de la Bible, puis on regarde, puis on se dit, mais pourquoi est-ce que ces choses-là sont là dans la Bible? Pourquoi ces livres-là sont là dans la Bible? Parce qu'il veut les dire. Il faut comprendre, parfois, dans l'histoire de la rédemption, à quel moment on est. Si je suis dans l'Ancien Testament, à un moment donné où, il y a les règles alimentaires et tout ça, si vivais à cette époque-là, je serais concerné par ces règles alimentaires-là et non, je pourrais pas manger de bacon. Mais, les règles alimentaires, on a une nouvelle alliance, certaines règles ont changé, etc. Maintenant, on peut manger de tous les animaux, toutes les choses comme ça. Ben, quand je prêche aujourd'hui un texte d'Ancien Testament, mais je prêche, par exemple, voici ce que Dieu voulait dire pour ces gens-là. Puis après ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui, avec mes lunettes de la Nouvelle Alliance puis de la croix, qu'est-ce que ce texte-là me dit sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte-là me dit sur Jésus? Qu'est-ce que ce texte-là me dit sur la nature humaine? Qu'est-ce que ce texte-là me pointe vers Jésus? Fait que c'est pas tous les textes qui disent, je dois pas trouver l'évangile dans tous les textes, comme le dit un de mes amis. Tu sais, on parle de chercher des Jesus-centered, centré sur Jésus, centré sur l'évangile. Ben écoute, t'as pas besoin de chercher loin là pour trouver la parole de Jésus, parce que quand la Bible parle, c'est lui qui parle. Fait qu'il faut trouver qu'est-ce qu'il a besoin de dire. Sauf que il y a beaucoup des passages, Jésus va dire, je viens pas abolir la loi et les prophètes, je viens pour l'accomplir. Puis il vous a été dit, mais moi je vous dis dans le Sermon sur la montagne. Puis là, avec la loi du Christ, c'est ce que Jésus nous met dans le Sermon sur la montagne. Jacques va reprendre ça, va l'appeler la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi royale. Donc, cette thématique-là de ce que Jésus vient nous donner, l'apôtre Paul va parler de la loi du Christ qu'on suit en tant que chrétien, qui peut être résumé à « aime Dieu de toutes tes tripes et ton prochain comme toi-même ». Puis on s'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'on devrait aimer notre prochain vraiment, vraiment beaucoup aussi. Mais, fait que, si on met ça en application, puis on se pose la question, c'est quoi aimer Dieu dans cette situation-là, puis aimer mon prochain, mais on va arriver quand même très proche d'un de ces 617, 614, j'en oublie, 614 commandements de l'Ancien Testament. Fait que, de dire, mais je comprends pas pourquoi ce passage-là est dans la Bible, ben tu peux le dire, tu peux le penser, tu peux être avec, mais tu peux pas décider, mais je sais pas, l'épître de Jacques, ça devrait être tassé, ou tel livre dans l'Ancien Testament, ça devrait être tassé, puis voyons donc, c'est pas en lien assez avec la grâce. Mais c'est que je pense que ta vision de la grâce est mélangée. Parce que si tu enlèves des livres complets du Nouveau Testament ou de la Bible, ben ça cadre pas avec ta vision, mais ta vision a un problème. C'est pas la Bible qui a un problème. Puis à ce moment-là, mais il faut c'est comme je dis, the gospel of the silence Christ, c'est que je suis inconfortable quand il parle. Ben, si t'es inconfortable quand Jésus parle, en fait, on est tous inconfortables quand Jésus parle parce que ça nous interpelle. Mais si tu veux pas rien savoir de Jésus parce que t'aimes pas ce qu'il dit puis que tu veux pas faire ce qu'il dit, ben, Jésus a dit quoi? Mais pourquoi m'appelez-vous maître, master, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Ça n'avait pas de sens. Là. Tu peux pas m'appeler maître puis tu sais, hey, il va faire ça. No master, no maître, ça va pas ensemble. Une autre chose que j'entends, c'est que dans le fond, j'ai pas besoin vraiment des uns des autres ou d'une relation profonde avec les uns les autres. Il y a à peu près 27 commandements les uns les autres dans le Nouveau Testament. Encouragez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, confessez vos péchés les uns aux autres. Tu sais, t'en as une série, t'en as d'autres aussi, endurez-vous les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres. Ça, c'est une autre thématique. Mais d'autres vont dire, mais pas besoin de baptême ou de Sainte Seine. Parce qu'en bout de ligne, baptême, ça sert à quoi? C'est du théâtre. Les Quakers, par exemple, disaient, ben, le baptême, ça change rien. Fait que pas besoin c'est le baptême de l'esprit qui est le plus important. C'est l'esprit qui vient dans notre cœur. Fait que pas besoin de baptême d'eau. Puis, des fois, mais à la Sainte-Seine, on peut l'oublier. Puis, quelqu'un me disait, un étudiant à une école biblique, cette semaine, me disait, ben, moi, honnêtement, la Sainte-Seine, ça change absolument rien à ma vie. Puis, je sais pas à quoi ça sert. Ben, on en a vidé le sens complètement. Et Jésus, il donne des symboles forts qui sont derrière ces choses-là, mais on finit par dire, ben,
On n'a pas besoin de ces choses-là. Même chose que dans, on va dire, mais si quelqu'un est malade, qu'ils appellent les anciens, dans Jacques, encore 5, il va dire, ils loindront d'huile le malade, la prière de la foi guérira le malade. Ben aujourd'hui, on dit, ben là, pas besoin d'huile. Grosso modo, on s'en rend pas compte, mais en tant qu'évangélique, on a cette tendance de prendre ce qu'on veut, puis de mettre de côté ce qu'on veut pas, puis on pense que c'est la lecture normale de l'écriture. Non, c'est des lunettes qu'on arrive à l'écriture, des lunettes de modernité, c'est-à-dire avec lesquelles on est anti-surnaturel. On a un ensemble de lunettes. Nos lunettes sont teintées par plein de choses, par l'antinomisme, par la modernité, par l'anti-surnaturel, par tout la gauche, puis tout ça, ce qui arrive avec le wokisme et tout ça, nos lunettes sont affectées quand même par ça. Au point que, par exemple, des fois, heureux, là, je disais ce matin, heureux l'homme, puis là, mais peut-être que je vous dis heureux l'humain, heureux la personne, parce qu'on est influencé par ce qui se passe, veut pas, même si on veut le réfléchir, puis on réfléchit aux enjeux, comme je l'ai traité par exemple, sur l'épisode sur les drag queens puis l'Assemblée nationale, ben, on est affecté par ça, puis il faut en avoir compte. Une autre chose, c'est on se réconforte dans le fait qu'on n'a pas besoin de changer, puis que de toute façon, on n'arriverait pas à changer même si on essayait, parce que personne n'est capable de changer. C'est juste Dieu qui peut nous changer. Fait que là, j'attends. Dieu fait quelque chose. Ouais, mais c'est parce que Dieu a donné une série de commandements dans la Bible, justement pour nous amener à changer, nous amener à être transformés par la puissance de son Saint-Esprit. Essentiellement, ça nous finit par dire que la formation disciple est optionnelle. Ben, j'ai pas besoin de grandir comme disciple. Il y a des sauvés puis il y a des disciples. Le disciple, tu sais, t'as des options, vitre électrique, banc chauffant, air climatisé, toit ouvrable. Mais moi, je veux le modèle de base. Je suis content du modèle de base. Puis j'ai rien besoin de plus du modèle de base. Mais non, le modèle de base, vous avez été prédestiné à devenir semblable à l'image de son fils, Romains 8, 28. Le modèle final, c'est Jésus. Ça, t'arriveras pas là tout seul. Tu vas arriver là avec Dieu le Saint-Esprit, qui va pendant toute ta vie collaborer avec toi dans ta marche chrétienne, puis à la fin, lui finit les touch-ups. Fait que non, on n'arrivera pas par nous-mêmes à la stature parfaite de Christ, mais on est appelé à quoi, Éphésiens 4? À devenir matures, des hommes faits, des hommes matures en Jésus, pas juste des enfants ou des bébés. On grandit. On est des bébés, des jeunes enfants, des adolescents, des pères dans la foi, des grands-pères dans la foi. Et donc, il y a cette progression, on le voit en 1 Jean, par exemple. Fait que la formation de disciple n'est pas optionnelle. Ça fait partie même de la vie. Ils forment quoi? Des disciples, des padawans. Si t'envoies un padawan au temple Jedi, puis il fait rien, puis il apprend rien, puis il va à aucune classe, puis il fait pas ce que le maître dit, mais il va être jeté dehors. C'est pas un padawan, c'est pas un disciple. Et le disciple, il veut faire ce qu'il veut devenir comme le maître. Donc, j'ai déjà parlé d'un évangile sans repentance. On a tellement, je parle de ça, puis on a tellement peur de ce qu'on appelle un work righteousness, d'une justice basée sur les œuvres. Et l'Écriture remet en garde contre ça. On l'a en Romains 10 notamment, quand il parle des Juifs, et il dit, les Juifs ont un zèle pour Dieu, mais ils ont un zèle, ils ont rejeté la grâce de Dieu et tentent d'établir leur propre justice. Ça, c'est un problème. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui réfléchit à la fois, pose beaucoup de questions et tentait de m'expliquer au travers de sa vie comment ce qui est une bonne personne. Puis pour un peu, j'ai l'impression que Dieu, il me prenait pour Dieu en essayant de justifier pourquoi est-ce que Dieu devrait le laisser rentrer. Ben, fait que non, si j'essaie d'établir, si je rejette la grâce de Dieu puis le cadeau gratuit que Dieu me donne pour dire non, moi je vais être capable tout seul, ben, tu vas rester tout seul, loin de Dieu. Parce que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, la corde que Dieu nous envoie dans la misère. C'est la seule corde assez haute pour nous faire monter sa tour de Babel ou pour rejoindre le ciel. Fait que oui, il faut mettre en question le work righteousness, puis il faut mettre en lumière, et l'apôtre Paul met en lumière tellement fort. S'il y a une autre manière par laquelle nous pouvions être sauvés, Christ serait mort pour rien. Galates 2, aux alentours du verset 28. Fait que, c'est clair. Fait que Paul traite des deux dans Galates. Je vous invite vraiment à écouter la série. Peut-être même à faire un petit groupe, peut-être. Mais vraiment, Paul lutte contre les deux. Contre le légalisme et contre l'antinomisme.
Mais la réalité, c'est que dans un monde antinomien, aussi fort dans le milieu évangélique, la réalité, c'est que je sonne souvent comme un légaliste aux oreilles des gens. Quand je dis un message comme ça, les gens n'entendent pas. Écoutez, Jésus dit des choses pour prendre Jésus au sérieux. Les gens entendent légaliste, 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 légaliste. Sauf que ça a des impacts. Ça a tellement des impacts, puis un des impacts les plus malheureux que je vois, puis je l'ai vu tellement souvent, c'est que on veut tellement pas que nos enfants soient légalistes qu'on leur enseigne rien d'autre. Hey, Jésus était sur la croix pour toi, il est mort pour tes péchés. Done deal. Puis on les laisse à eux-mêmes. Sans foi ni loi, dans la réalité. Puis, ça me rend tellement triste, parce que dans Deutéronome 6, enseigne les lois de Dieu à tes enfants, peu importe où ce que tu es, en tout temps, que tu sois en voyage, que tu sois chez vous, quand tu te lèves, quand tu te couches. Tu sais, c'est à la base même du cœur de Dieu de partager à ses enfants qu'est-ce que Dieu a fait pour, qu'est-ce que Dieu a été pour toi. Mais on veut inviter nos enfants à avoir une relation avec Dieu. On veut inviter nos enfants à plus que juste des règles. Mais on enseigne quand même nos enfants dans les voies de Dieu en lui disant quand même un jour, mais quand il sera grand, oui, il y aura une décision à prendre pour lui-même, mais c'est tellement de passer à côté. Puis là, après ça, les gens sont surpris parce qu'on n'a pas mis cadre, on n'a pas expliqué les lois de Dieu, on n'a pas expliqué ce que Dieu veut, on n'a pas expliqué l'Évangile. On est surpris que les enfants, c'est vraiment, vraiment, vraiment très triste. Parce que dans le fond, ils se font présenter un faux évangile, un évangile sans puissance, un bolide, une Ferrari sans moteur. Bon, ils disent, hey, tu vas voir l'évangile, là, c'est tellement écœurant! Assis-toi dans le bolide, là, tu vas voir, là. Mais là, il n'y a pas de moteur. Si tu veux j'aille avec ça, qui sort du char, puis il embarque dans leur Honda, puis avance, puis essaye. Ils vont dire, mais non, cette affaire de Ferrari-là, ça a juste le look, ça n'a pas de puissance. Ça marche pas. The Gospel of the Silenced Christ, l'évangile du Christ rendu au silence ou réduit au silence. Essentiellement, on pourrait aussi l'appeler l'évangile de la sanctification optionnelle. Mais ça, les amis, c'est un faux évangile. Parce que la sanctification n'est pas optionnelle. J'aimerais terminer là-dessus en Romains chapitre 8. Tellement un merveilleux chapitre. Romains, c'est Romains et Galates, je les appelle les jumelles non identiques. C'est deux livres qui traitent les mêmes sujets. Galates le fait en plus court, mais traite exactement les mêmes sujets, un peu dans la même séquence, les mêmes dynamiques. Ici, en Romains, chapitre 8, on a tellement une grande promesse, mais en même temps, ça nous parle de la vie chrétienne au complet. Du reste, verset 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont accomplés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc, on a saisi, on est appelé, justifié, déclaré juste. On va être glorifié. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout ce que nous sommes, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, maintenant manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Mais il y a ces deux choses à l'intérieur. On a été connus d'avance, prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus. Dieu nous accompagne avec son Saint-Esprit et Dieu fait cette promesse extraordinaire. Fait que tu peux avoir la promesse de cette persévérance. Dieu va être là. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus. Mais connectons-nous à Jésus, connectons-nous au Saint-Esprit. Au début, Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis verset 4, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc, il y a l'importance de marcher selon la chair pour marcher en victoire et avancer dans ce plan que Dieu nous a donné. Alors, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a pu faire réfléchir. The Gospel of the Silence Christ. Que notre Christ soit un Christ qui a des choses à dire. Parce qu'il y en a des choses à dire, notre Jésus. Que le Seigneur vous garde, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi, bien de ce que l'on entend. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochaines vidéos. Aussi, si tu veux, viens visiter notre site web missionnel.org ou encore notre podcast La foi, bien de ce que l'on entend. Puis si jamais il y a un sujet qui n'est pas là et que tu aimerais, écoute, suggère-le. Ça va nous faire plaisir de travailler là-dessus puis de voir comment on peut continuer à servir les églises et le corps de Christ. Que le Seigneur te garde.